table ronde avec la troisième et dernière intervention qui va porter sur la culture cette fois-ci. Et tout de suite, je tiens à souligner que le droit des personnes en situation de handicap à participer aux activités culturelles a pris beaucoup de temps avant d'être considéré comme un droit fondamental comme les autres. Le droit est resté muet jusqu'en 2016. Même la loi en fait de 2005, qui est un peu la loi cadre en matière de handicap et dont Hélène a parlé dans l'introduction, était complètement muette en fait sur l'accès à la culture des personnes en situation de handicap. Il a fallu attendre une loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de création, à l'architecture et au patrimoine pour pouvoir voir aborder explicitement, pour la première fois en droit français, la question de la participation des personnes handicapées à la vie culturelle. Et selon cette loi, je permets de citer une disposition, la politique en faveur de la création artistique a notamment comme objectif de favoriser une politique de mise en accessibilité des œuvres en direction du public en situation de handicap et de promouvoir les initiatives professionnelles, associatives et indépendantes visant à favoriser l'accès à la culture et aux arts pour les personnes en situation de handicap, ainsi que leur contribution à la création artistique et culturelle. Ce qui est une très très bonne chose, mais rendez-vous bien compte, en 2016, on est en 2020, donc c'était à peine il y a 4 ans, cette première disposition en droit français. Et malgré cette avancée législative qu'il faut saluer, euh, il est regrettable que encore aujourd'hui, et ça prendra sans doute du temps, l'accès aux activités culturelles ne constitue pas toujours une priorité des pouvoirs publics quand on parle de handicap et de politique visant à favoriser l'inclusion des personnes en situation de handicap dans la cité. C'est pourquoi je suis vraiment ravi d'avoir Ludovic Garot parmi nous, qui est chef de l'administration générale de la bibliothèque départementale Dordogne-Périgord, qui a mis en place justement des actions visant à favoriser l'accès à la culture des personnes en situation de handicap. Alors, merci d'être présent. Je vais vous laisser la parole pour que vous puissiez nous expliquer aussi, dans un premier temps, la raison pour laquelle vous aussi, au sein de votre service, vous êtes intéressé à cette question et quelles sont les actions que vous avez pu mettre en place. Oui, alors ça correspond d'une part à des compétences du conseil départemental, aussi bien sur le handicap que sur les personnes âgées, puisque c'est une population qui est aussi confrontée au handicap. Et puis ça correspond aussi à la demande de certains nombres de bibliothécaires du réseau départemental de lecture publique. Donc, alors, vous parliez tout à l'heure, juste à présent, de 2016. C'est à peu près le moment où nous-mêmes, on s'est un peu penché sur la question, puisqu'on a commencé à partir de 2016 à rencontrer les associations, plusieurs associations qui s'occupent du handicap, pour faire un groupe de réflexion qui a mis un peu de temps à se mettre en place et qui s'est réuni pour la première fois en 2018. Mais entre-temps, on a mis en place des formations pour sensibiliser les bibliothécaires à l'accueil des personnes en situation de handicap. Alors, on a commencé dans un premier temps à mettre en place des formations sur le handicap physique. Et dès les premières rencontres sur le handicap physique, la question nous a été posée et le handicap mental, psychique, comment aussi on traite cette population. Enfin, on traite. Donc, on a mis en place des séances de sensibilisation, là aussi à l'accueil des personnes en situation de handicap psychique. Donc, je ne sais pas si vous voulez que je détaille un petit peu ces formations. Oui, volontiers.
Ouais, donc on a commencé avec l'association sourds entendants et malentendants 24-47, avec une première sensibilisation à la langue des signes française. L'idée était d'aménager de façon alors le nerf de la guerre, c'est toujours l'argent, mais il y a des façons simples d'aménager l'accueil que l'on peut apporter à toute population. Et donc l'idée de la langue des signes française, c'était avec peu de moyens, travailler sur la signalétique des bibliothèques. Donc ça, c'était une première étape. La même année, en 2017, on a travaillé avec l'APF Dordogne à la sensibilisation aux situations de handicap physique. Et là, c'était plus un échange de vécu entre les bibliothécaires et quelques adhérents à l'association. Et donc, ensuite, en 2018, on est parti. Durant 2017 et en 2018, on a participé à la création de modules menés par la PF France Handicap, qui s'appelle Parcours de vie, et qui est un module de mise en situation de handicap, pendant lequel les stagiaires donc se mettent dans la peau d'une personne en situation de handicap, avec un descriptif, c'est un jeu de rôle, hein, tout simplement. Et elles ont pas tout à fait une demi-heure pour essayer de trouver des solutions à leur situation. Donc ça peut être, c'était essentiellement des situations d'accès à l'emploi, d'accès aux soins, mais aussi d'accès à la culture. Comment aller à un concert quand on a un handicap particulier. Alors, je ne me rappelle plus exactement quel était le handicap de la situation, mais voilà, ce genre de choses-là. Alors, je sais qu'ils ont commencé ce parcours-là avec nous et qu'ils tournent maintenant dans plusieurs entreprises. On a organisé une sensibilisation à la maladie d'Alzheimer, avec comment, là aussi, accueillir les personnes atteintes de cette maladie. Et puis, la dernière action en date, c'est avec l'APEI Trélissac, sur un module de labellisation au S3A qui permet d'avoir quelques notions pour faciliter l'accueil des personnes en situation de handicap mental. Voilà. Et puis, dans différentes rencontres du réseau, où on a pu traiter comment travailler avec des EHPAD, les bibliothèques et l'inclusion. Enfin, voilà, des moments forts comme ça où on essaie aussi d'évoquer, d'échanger sur nos pratiques. Mmh. Merci pour ces précisions sur les formations. Vous avez dit que une des difficultés lorsqu'on veut mettre en place des actions, bah, c'est d'avoir des financements parce que des actions, ça coûte de l'argent et c'est parfois pas évident de convaincre, de débloquer des sous. Et je me demandais si vous, au sein du département, vous avez fait face à des réticences dans la mesure où on le sait qu'il y a encore tout un tas de préjugés qui pèsent sur le handicap et a fortiori s'agissant de l'accès à la culture, puisqu'il y a une idée selon laquelle la culture n'est pas accessible aux personnes en situation de handicap. C'est un préjugé encore largement répandu. Est-ce que vous aussi, en interne, vous avez dû faire œuvre de pédagogie justement pour expliquer que si l'accès à la culture des personnes en situation de handicap est un vrai sujet? Non, pas vraiment. On a parfois des difficultés à travailler ensemble entre services, mais parce qu'on a chacun nos impératifs du quotidien. Mais assez rapidement, on arrive quand même à trouver
des moyens de fonctionner ensemble, d'autant plus que notre présidente, notre vice-présidente chargée des personnes âgées et des personnes en situation de handicap, Madame Annie Sedan, pardon, a assez rapidement soutenu notre initiative de groupe de travail et dans les rassemblements du réseau, elle est aussi intervenue à plusieurs reprises. Donc, il n'y a pas comment dire, il n'y a pas de réticence, mais après, c'est des habitudes de travail à mettre en place, quoi, simplement. Mmh. Et d'autant plus qu'au sein du conseil départemental, il y a une vraie. Alors en interne, hein, je parle là pour les agents du conseil départemental, il y a une vraie politique de développer l'accès au travail des personnes en situation de handicap et de surtout, enfin surtout non, mais aussi que les agents déjà en place qui rencontreraient des situations de handicap hésitent moins à se faire reconnaître en tant que situation de handicap. Parce que là aussi, il y a un frein, encore aujourd'hui. Complètement. Oui, oui. Et lorsque nous sommes eu au téléphone, vous m'avez parlé d'un label S3A, si j'ai bien Oui, noté. Est-ce que vous pouvez nous en dire aussi un petit mot? Parce que je trouve que c'est une initiative particulièrement intéressante qui mérite d'être valorisée. oui. Alors, le label S3A, c'est porté par l'Association des parents et amis de personnes en situation de handicap, la PEI, c'est au plan national. Et là, c'est la PEI Périgueux, Périgueux-Trélissac, je ne sais plus exactement quel est leur nom, qui nous a proposé cette formation. Une formation donc qu'on a déjà proposée une fois l'année dernière, qu'on a eu du mal cette année parce que suite à la situation sanitaire, mais qu'on proposera l'année prochaine. L'idée de cette formation, c'est d'une part de sensibiliser à des bonnes pratiques d'accueil, ensuite de développer la formation des collègues des bibliothèques. Et pour ce faire, donc, c'est une formation sur 2-3 jours. Donc, sur de la sensibilisation, hein, sur 2-3 jours, mais voilà, ça a déjà le mérite d'exister. Donc, une partie un peu théorique, d'échange, et après une journée d'immersion dans un établissement de la PEI. Et suite à ça, il y a un travail aussi sur la signalétique dans la bibliothèque, sur donc l'auto-formation de la personne formée, labellisée, va former ses collègues dans la bibliothèque, dans le réseau de la bibliothèque ancienne intercommunale. Et suite à ça, la bibliothèque va être labellisée S3A, donc il y a un petit logo qui va être apposé sur la bibliothèque. Donc là, on a pu l'organiser l'année dernière, et il y a eu la médiathèque Pierre Fanlac de Périgueux qui a été labellisée, la médiathèque de Bourdeil qui dépend du réseau de la communauté de communes Drône-et-Belle, et la bibliothèque départementale d'Ardenne-Périgord. Voilà, et donc c'est une formation que l'on va continuer à proposer. En parallèle de cette formation, il y a aussi un travail sur ce que l'on appelle le facile à lire et à comprendre. Je sais que la bibliothèque de Périgueux, par exemple, a réalisé un guide des lecteurs en FALC, que j'ai là, qu'on peut trouver à la médiathèque. L'idée, c'est de reprendre le guide des lecteurs qui existait et de le faire en FALC. Donc, c'est fait par l'atelier FALC de la PEI, et c'est fait par des personnes qui sont en situation de handicap, qui travaillent dans cet atelier et qui le relisent entre eux et qui le valident une fois qu'ils sont d'accord sur la compréhension. Donc l'idée, c'est en fait de réécrire
ce document dans un langage plus simple, moins administratif, peut-être moins institutionnel. Et donc, c'est du coup après un document qui est plus abordable, mais pas uniquement que par les personnes en situation de handicap, par tout le monde en fait. Et alors j'ai demandé justement à notre collègue de la bibliothèque municipale de Périgueux s'ils avaient un retour sur justement l'utilisation de ce document par rapport au guide plus traditionnel. Il n'a pas encore ce retour-là, puisque pour l'instant, ce guide est distribué plus à la demande. Et donc, c'est le guide traditionnel qui est plus en libre accès. Mais bon, d'ici quelques temps, il est assez récent, donc d'ici quelques temps, ce sera intéressant de voir quel peut être ce retour. Et est-ce que là, vous avez parlé un peu des solutions et des outils qui ont été mis en place par votre structure, d'autres structures. Est-ce que vous pouvez un peu plus préciser les difficultés que vous avez identifiées et que ce soit difficultés d'un point de vue d'une personne avec des troubles mentaux ou psychiques ou des difficultés qui peuvent se poser pour les personnels de façon à donner aussi un peu plus de matière aux comédiens qui vont après mettre en scène derrière, parce que je suis pas sûr que ce soit facile, enfin pour eux, mais aussi pour le commun des mortels, de bien comment dire, imaginer, enfin concevoir justement les difficultés qui se posent au sein d'une bibliothèque. Autant, enfin encore une fois, hein, c'est parce que on en parle assez peu au final et on s'imagine assez facilement les difficultés qui peuvent se poser en matière de logement, d'emploi, mais c'est vrai que au sein d'une bibliothèque, c'est pas forcément aussi évident. Bah, la première difficulté, c'est la difficulté d'accès. Alors déjà, les bibliothèques ne sont pas toujours très bien renseignées dans la ville. Mais en plus, quand on réussit à arriver à la bibliothèque, la première difficulté, ça va peut-être être de se garer à proximité de la bibliothèque. Surtout quand on arrive avec un fauteuil roulant ou même une maman avec une poussette, c'est pas forcément évident. Et ensuite, c'est de pouvoir rentrer dans la bibliothèque. Là aussi, ça c'est pas toujours pensé. Alors maintenant, sur des bâtiments modernes, il y a une obligation, donc en principe, c'est pensé. Mais on peut avoir des entrées avec des marches, tout simplement. Et donc là, ça peut poser problème. Après, il y a se mouvoir dans la bibliothèque aussi, c'est pas forcément évident. Les espaces entre les rayons, la signalétique, et puis le côté humain, de l'accueil. C'est pas là aussi toujours évident quand on n'est pas confronté au quotidien ou régulièrement au handicap, c'est pas toujours évident de savoir bien accueillir. Donc c'est toutes ces difficultés-là qu'on essaye de mettre à plat. L'autre difficulté qu'on rencontre, c'est que on n'a pas forcément beaucoup de chiffres sur la population susceptible de venir en bibliothèque et susceptible d'être en situation de handicap. Et donc, selon les endroits, voilà, la difficulté est là aussi, d'essayer de pouvoir bien évaluer le public auquel on va être confronté. Très bien. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous voulez ajouter un petit mot final à votre tour ou si vous restez pour les questions de toute façon. Non, juste pour les questions, il n'y a pas de souci. Donc, Bon, merci encore et on laisse place à la Ligue de l'Impro. Merci. Très bien, c'est bon Eric, oui, ça tourne. Donc merci pour l'intervention. Donc là on va se plonger dans le monde de la culture et puis j'ai entendu Monsieur Garot qui nous parlait de rapports humains, de comment on arrive à s'écouter, s'entendre les uns les autres. Donc on est parti plutôt sur cette piste-là.
Donc on va voir tout de suite ce que ça donne. Dans 3, 2, 1. Il y en a beaucoup des livres ici. Il y a quelqu'un? S'il vous plaît. Bonjour monsieur. Ah, Bonjour. bonjour madame. Oui, Je suis Francis Dubois. oui. J'ai une carte d'abonné dans votre établissement Oui, très bien. et je cherche un livre. C'est bien, c'est bien. Mais regardez, il y en a partout, des livrets. Oui. Je cherche un livre précis. De mathématiques, peut-être. Mais vas-y, dis-lui. Dis-lui le livre que tu cherches. Monsieur. Arrête de souffler. Ah, c'est quand vous voulez, monsieur. Là, Elle a l'air idiote, mais On va vas-y. fermer dans 10 minutes, là. Je cherche un livre précis. Oui. Vous savez, c'est le livre. Avec des pages, peut-être, c'est ça? Oui. Il y a des, Sois un peu aimable. il y a des pages. Et Des dedans, images, il y a- peut-être. il y a une- Des images. Oui. Allez, sois gentil. Il y a des pages. Il y a aussi des images, mais c'est surtout des mais vous savez, c'est très connu comme livre, voyons. Bah oui, bah dis-lui, justement, ça va l'aider, parce que là... Très connu, un livre très connu. Mais, la Bible mais non, avec. Qu'est-ce qu'on t'a dit à la formation? il y a un- Sois aimable. Souris, souris. Qu'est-ce qu'on m'a dit? Qu'est-ce Souris, qu'on m'a dit? monsieur. Qu'est-ce qu'on m'a dit? Il y a un petit garçon. Voilà, et pas que, hein, c'est pas que un petit Une garçon. bande dessinée, peut-être? Un Peut-être Tintin et Boulébi. petit garçon. Il y a un renard. Boule et Bill. Un renard aussi. Ah, Renardou, le petit renard. Mais non, c'est un livre. C'est vrai qu'il y a un côté enfantin, mais c'est une fable pour tout le monde. C'est un livre merveilleux. Ah, c'est plein de les fables de la philosophie. Fontaine. Enfin, C'est plein c'est de forcément, monsieur. Regardez, les fables de la Fontaine. Non, Le renard et le corbac. C'est pas ça. Tu le perds, tu le perds. Fais un effort. Ah, c'est. Précis. Souris. Euh, Dessine-moi un mouton, des passages clés du livre. Vas-y. Il y a un comptable, un aviateur, un astrolabe. Pardon, un aviateur. Jules Verne. Elle est... Jules Verne. Jules Verne, enfin. C'est forcément un Jules Verne. Il n'y a pas de renard dans les Jules Verne, mais forcément. Elle est con Attendez. et elle connaît pas son métier, celle-là. hein. Et le livre- Regardez. Le tour du monde en quelques jours. Mais non. Souris, Vous souris. savez pas faire votre travail ou quoi? Un Il livre. faut peut-être qu'il fasse un effort aussi, là. Livre très connu, il y a du sable aussi. Saint-Exu. Il y a du- Péri. C'est une boulangerie, ça. Une boulangerie à la main. C'est une boulangerie. Non, nous ne faisons pas Tu dis les... presque. J'y suis presque. Attendez. Cite-lui tous les livres. Un Il y a un renard. Un Allez, renard. dépêche-toi. Un renard. Un mouton. Un renard ou un mouton, monsieur, faut le savoir. Mais il y a les deux. Excusez-moi. Il y a même une rose. Une rose, un mouton, un comptable, un anthropologue. C'est une femme, c'est joli, c'est beau. Le petit Le petit prince, je vous le dis au début, le petit prince. prince, enfin voyons. C'est le petit prince. Le petit prince. Le petit prince. Le petit prince de Saint-Exupéry. Oui, vous l'avez. Attendez, je regarde. Ah, ça va Non, mieux. désolé, mais il devrait rentrer très bientôt. Hein. Oh, zut. 2 ans, dans 2 ans. Repassez très bientôt, monsieur, dans 2 ans, si... Bah, je repasserai. Merci beaucoup. Allez. Et puis, notez-le sur un petit bout de papier, monsieur, avant de venir. Ah, ça c'est Ah, fort aimable de je votre vous le note. part. Je vous le note. Regardez, Saint-Exupéry, le petit prince, tenez. Ah, Voilà, mettez-le c'est de bien, côté. ça. Souris, Merci. surtout. J'irai voir Souris. dans un autre établissement. Je vous Merci en prie. beaucoup. Oh, merci de votre amabilité. Bonne journée, Au monsieur. revoir. C'est bien ce petit papier. C'est bien. Ça va nous faire gagner du temps. Ah, tu vois, tu as souri. La Ah, formation, c'est... Ah, il en restait un pourtant. On reste à disposition pour tout autre sujet, donc à tout à l'heure. Merci beaucoup.